Comment développer une mentalité de croissance en tant que coach? Hello, mes coachs de valeur, mes puissants entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le podcast qui t'aide à forger un mental d'acier à toute preuve pour former avec puissance, impact et clarté. Je suis Roselyne Goli, coach mindset des coachs de valeur. Alors, coach, aujourd'hui, nous allons parler de comment développer une mentalité de croissance. Et j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Tu es un coach et si tu veux vraiment élever ton niveau de jeu, tu veux repousser tes limites, tu veux attirer les bons clients et transformer plus de vies, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il y a quelque chose que tu dois le faire, tu dois avoir forcément. Alors, tu dois impérativement développer une mentalité de croissance. Une mentalité de croissance. Tu dois vraiment développer cette mentalité-là. Parce que sans cette mentalité, je t'assure que tu vas vraiment plafonner. Tu vas plafonner. Même si tu as tout le talent du monde entier, c'est-à-dire, même avec tout le talent que tu as le meilleur talent. Mais sans une mentalité de croissance, tu vas vraiment plafonner. Tu vas plafonner. Et il faut savoir que les plus grands leaders, les plus grands coachs qui ont marqué vraiment leur époque ont tous ce point-là commun. Ils ont ce point-là en commun. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas aspirer à transformer plus de vies. C'est-à-dire, tu ne peux pas aspirer vraiment à apporter plus de transformation dans la vie des autres sans cette mentalité. C'est-à-dire, cette mentalité est vraiment, c'est incontournable. Tu dois forcément avoir cette mentalité, une mentalité de croissance. Donc, parce que si tu veux faire partie de ces grands leaders-là aussi, tu veux impacter ta génération, tu veux impacter plus de vies, tu dois forcément avoir ce point-là, ce point commun-là. C'est-à-dire, tu dois avoir cette mentalité de croissance. Et ces grands leaders, comme je t'ai parlé de, tu sais, ce sont des gens qui sont vraiment en apprentissage permanent. Ce sont des gens qui sont en constante évolution. Ce sont des gens qui apprennent. Mais c'est parce qu'ils ont cette mentalité de croissance qu'ils apprennent à tout moment. Ils sont en évolution. Donc, vous comprenez un peu comment c'est très important d'avoir une mentalité de croissance en tant que coach. En tant que coach, c'est très important. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager vraiment dans ce podcast d'élite, dans ce podcast 4 de mindset d'élite, je vais te partager des clés concrètes qui vont vraiment t'aider, des clés concrètes, des clés puissantes et applicables dès maintenant pour ancrer cette mentalité de croissance-là dans ton quotidien de coach. Vous voyez? Parce que souvent, quand on dit, ah, c'est très important d'avoir ça, mais on ne montre pas comment il faut faire. Et moi, je vais vous partager des clés qui sont vraiment applicables, très simples, très faciles à les appliquer. Et quand vous allez appliquer, vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Donc, je vous ai préparé 5 clés concrètes, puissantes, comme je l'ai dit, et je vais partager avec vous. La première des choses qu'un coach qui veut vraiment impacter sa génération doit faire, c'est de cultiver la curiosité et l'apprentissage continu. C'est très important. C'est très, très important. Tu dois cultiver tu dois être curieuse, à chercher à savoir des nouvelles choses. Parce qu'un coach qui ne se forme plus, un coach qui a décidé de ne plus se former, de se contenter de sa connaissance, de le peu que tu connais là, sache que tu seras un coach, tu vas mourir vraiment à petit feu. Tu vas mourir à petit feu. Donc, c'est important de rester curieux, de chercher toujours à apprendre des nouvelles choses, des nouvelles approches, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes. Vous voyez, des nouvelles méthodes et des nouveaux outils qui vont vraiment t'aider à performer dans ta pratique du coaching. C'est très important. Tu dois avoir cette ouverture d'esprit-là. Parce que quand tu as cette mentalité de croissance, ça ouvre ton esprit. Tu as une ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit-là va t'aider à vraiment nourrir. Ça va t'aider à te nourrir. Quand tu n'as pas l'esprit fermé et que tu as un esprit ouvert, tu vas vraiment chercher à aller, euh, tu vas chercher à avoir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances. Des nouvelles connaissances. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'avoir une mentalité de croissance. Parce que sans la mentalité de croissance, on ne peut pas avoir un esprit ouvert. On ne peut pas avoir un esprit ouvert. Donc, ton ouverture d'esprit va vraiment nourrir ta pratique et ça va te booster, ça va booster ton impact. Ça va te permettre d'apprendre chaque jour et tu vas grandir chaque jour. Comment on dit, chaque personne qui apprend. Une personne qui apprend chaque jour grandit chaque jour. Ça, c'est très important. Vous devez comprendre ça. Parce que quand tu cesses d'apprendre, c'est comme si tu as mis la clé sur ton entreprise. Une personne qui cesse d'apprendre, c'est comme si tu viens de mettre cadenas sur ton entreprise.
parce que les choses évoluent tellement vite. Donc, si tu décides d'arrêter d'apprendre et que de te contenter du peu que tu connais, sache que tu viens de mettre la clé sur la porte de ton entreprise. Donc, ça, c'est la première des choses. La première chose, il faudra que tu restes vraiment curieux ou curieuse et tu restes en apprentissage continu. Ça, c'est la première clé puissante pour développer une mentalité de croissance que je t'ai partagée. La deuxième chose, la deuxième clé que je vais te partager ici, c'est d'accepter les défis qui t'élèvent. Parce que très souvent, les coachs ont peur. Les coachs ont vraiment peur, ils fuient les challenges. Mais un coach qui fuit les challenges, tu ne peux pas agrandir. Et moi, j'ai l'habitude de dire même que une personne qui fuit les difficultés, c'est une personne qui ne saura jamais, c'est-à-dire que tu ne sauras pas, tu ne connaîtras jamais ton potentiel. Parce que c'est dans les difficultés qu'on découvre son vrai potentiel. Et en tant que coach, tu fuis vraiment les challenges, tu fuis les difficultés, mais sache que tu ne vas pas évoluer. Si tu fuis les challenges, tu ne vas pas évoluer. Alors, il faut les chercher, il faut les affronter, il faut les transformer en opportunités. Et si il faut vraiment affronter la difficulté au lieu de les fuir, il faut les affronter. Il faut vraiment les affronter. Il faut sortir de ta zone de confort. C'est ce qui va vraiment t'aider. Parce que souvent, on se dit que, oh, je préfère rester là où je connais, dans l'endroit où je maîtrise déjà. Je ne veux pas aller là où je ne connais pas pour aller me casser la gueule. Je vais vraiment rester là que je connais. Mais en restant dans la zone que tu connais, dans ta zone de confort, tu te prives de tout. Tu te prives de la connaissance. Tu te prives des nouvelles choses. Tu ne vas pas découvrir des nouvelles choses. Donc, c'est très important. Donc, aujourd'hui, je t'encourage à oser, ose proposer tes offres. Parce que quand souvent aussi, ce que vous oubliez, c'est que quand tu décides de rester dans ta zone de confort, tu auras du mal. Tu auras vraiment, vraiment, vraiment du mal à proposer ton offre. Oui, mais avec une mentalité de croissance, avec cette ouverture d'esprit-là, tu vas avoir le courage. Donc aujourd'hui, je t'encourage à vraiment te challenger en sortant, en allant vers les autres pour proposer ton offre. Il faut partir les proposer. Propose tes offres de différentes manières. Et il faut coacher des différents profils. C'est très important. Ça va vraiment t'aider. En faisant cela, tu vas voir que en coachant des différents profils. Je prends un exemple. Si vous avez l'habitude de coacher que des sportifs, c'est un exemple que je prends que des sportifs seulement. Il faut essayer de mélanger. Il faut essayer de mélanger. Il faut essayer de prendre d'autres personnes aussi. Et quand tu vas mélanger, tu vas faire cette variété-là, tu vas voir que ça va vraiment te challenger et ça va t'aider à surmonter les défis parce que tu auras des défis, tu auras d'autres défis. Tu auras d'autres défis, c'est-à-dire que les défis ne seront pas les mêmes. Les défis ne seront pas les mêmes. Donc, ose vraiment coacher d'autres profils. Ne te contente pas seulement que de ce que tu connais. Il faut oser aller proposer tes services à d'autres profils et tu vas voir, tu vas aller apprendre là-bas aussi la façon de le faire. Tu vas apprendre. Il faut vraiment varier ça, ça va vraiment t'aider. Ça va t'aider. Ça va t'aider parce que t'entres des formations que tu n'as jamais, jamais, jamais testées. C'est ça qu'on appelle un défi. Fais des choses que tu n'as jamais, tu n'as jamais fait dans ta vie. Moi, je prends l'exemple sur moi. Moi, j'ai décidé cette année-là, j'ai décidé, il y a des choses que je n'ai jamais, depuis que je suis née, il y a des choses que je n'ai jamais fait dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie professionnelle. Il y a des choses que je n'ai jamais fait. Mais depuis l'année a commencé et que parmi mes résolutions que j'ai prises, j'ai écrit comme ça que cette année, je vais faire des choses que je n'ai jamais fait dans ma vie. Je vais vraiment faire ces choses-là. Et je vois que le fait d'écrire là, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Je fais des choses que je n'ai jamais fait dans ma vie. Et en le faisant, je me suis dit, oh, donc c'est comme ça, c'est facile. Vous voyez? Donc, il faut essayer des choses. Il faut essayer les choses que tu n'as jamais tentées, tu n'as jamais testées. Fais-le. Il faut le faire. En le faisant, tu vas voir que le défi sera ton meilleur allié. C'est le défi est notre meilleur allié de croissance. Le défi nous fait grandir. Quand tu rencontres les difficultés, ça te fait grandir. Donc, c'est très important. C'est très, très important d'accepter les défis qui élèvent. Sache que c'est dans les défis que tu vas découvrir ton vrai potentiel en tant que coach. Ne le fuis pas. Alors, la troisième clé que je vais partager avec toi, qui va vraiment t'aider à développer une mentalité de croissance. La troisième clé, c'est tellement, j'adore cette clé-là. La troisième clé, sois résilient face aux échecs. Et c'est cette clé-là que la majorité des coachs n'aimeraient même pas. C'est-à-dire, ils n'aiment pas ça.
Ils n'arrivent pas vraiment à être résilients face aux échecs. Dès qu'ils échouent net, ils commencent à baisser les bras, ils commencent à se dire: «Oh, ce chemin n'est pas fait pour moi». Mais ce que vous oubliez, c'est que les échecs font partie du chemin. Les échecs font partie du chemin de ta réussite. On ne peut pas avoir de réussite sans échec. Si tu fermes la porte à les échecs, sache que tu es en train de fermer la porte à la réussite. Tu fermes la porte à la réussite parce qu'on ne peut pas réussir sans échec. Les réussites sont derrière les échecs. Alors, si toi, tu fermes la porte, comment tu vas faire pour réussir? Donc, les échecs font partie de la réussite. Ça fait partie de ça. C'est pas parce que ce sont pas vraiment. Si tu rencontres des difficultés, tu viens d'échouer. Je prends l'exemple, tu as passé des commandes des produits pour ceux qui sont dans les produits là et que tu viens d'échouer, ton argent est parti, combien de millions est parti. C'est pas parce que c'est parti que tu vas te dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Il faut accepter. Il faut être vraiment forte ou fort et continue. Vous voyez? Il faut être fort pour continuer. Il faut être fort et tu continues ton chemin. C'est très important. C'est très, très, très important parce que ça va t'aider. Ça va t'aider à prendre encore plus. Si tu as cette capacité-là de te lever à chaque fois que tu vas échouer et tu vas te dire, OK, c'est vrai que je viens d'échouer, mais je vais prendre ça comme un levier d'apprentissage. Je vous assure que vous allez aller très loin. Vous allez aller très, très loin. Et même quand tu te sens coincé avec un client et quand une stratégie ne marche pas, ce que tu dois faire, il faut prendre vraiment du recul et analyse pourquoi ça ne marche pas. Il faut analyser pour vraiment ajuster ça. Et tu reviens encore plus fort qu'avant. C'est très important. Tu reviens plus fort qu'avant parce que tu as pris du recul et tu as analysé. Tu as analysé ce qui ne va pas. Et tu vas revenir encore plus fort qu'avant. Donc, il y a une chose que vous devez retenir, c'est que la résilience est la marque des coachs puissants. Moi-même, tu vous parle là. J'ai développé vraiment cette clé-là. J'ai développé ça. Tout s'apprend, comme j'ai l'habitude de le dire. Tout s'apprend. Quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Bon, je vais vous partager un peu mon témoignage. J'ai été une personne qui abandonnait très facilement. Dieu seul sait combien de comptes Facebook que j'ai abandonnés par manque de résilience parce que je ne voyais pas les résultats. Et dès que les difficultés se présentent à moi, je laisse tomber tout. Mais j'ai développé cette clé-là. Et aujourd'hui, je vous parle. J'ai compris que c'est vraiment une marque des coachs puissants. Aujourd'hui, je vous parle. Peu importe ce qui se présente devant moi, j'avance. Peu importe le nombre de chèques que je vais faire face, mais je vais avancer parce que je comprends que derrière les échecs, la réussite est là. Et j'apprends en échouant. Une personne qui refuse de tomber, tu refuses de tomber, c'est-à-dire tu ne veux même pas tomber et que tu restes assise, tu vas jamais évoluer. Tu vas jamais évoluer. C'est en marchant que tu vas trébucher puis tu vas tomber. Mais tu ne veux pas marcher, tu ne veux pas peur de tomber. Donc, tu as décidé de rester là, assise et de ne rien faire, de ne pas marcher. Parce que si tu te mets à marcher, tu vas tomber. Alors, tu ne vas pas apprendre. Donc, c'est la même chose si tu fuis les échecs. Tu ne pourras pas apprendre. Donc, la troisième chose, vraiment, toi, ma coach de valeur, tu me coaches. Sois résiliente face aux échecs. Ça va t'aider à grandir. Et la quatrième clé puissante pour développer une mentalité de croissance, c'est de développer une communication efficace et bienveillante. C'est très, 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 très important. J'insiste là-dessus, c'est très important. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je vais te dire. Sache que ta parole est ton outil. Ta parole est ton outil numéro un. Ton premier outil, c'est ta parole. La parole est ton outil numéro un. Apprends à écouter. Un coach qui n'a pas cette qualité-là, comment tu vas faire pour écouter tes clients? Donc, c'est une qualité, une très grande qualité que, en tant que coach, tu dois avoir. Il faut apprendre à écouter attentivement. Écoute plus que tu parles. Il faut apprendre à écouter pour mieux poser des questions puissantes, pour mieux communiquer avec clarté et bienveillance. Mais si tu n'écoutes pas, si tu n'as pas de parole, parce que comme je l'ai dit, ta parole est ton outil numéro un. C'est ta parole qui est ton outil numéro un. Donc, apprends à écouter attentivement. Et ça s'apprend, ça se développe, ça se développe. Vous voyez, ça se développe.
Si tu vois que tu n'arrives pas à écouter attentivement ce que tes clients te disent, alors je t'informe que ça s'apprend. Il faut développer ça. Il faut développer. Moi, j'ai développé. J'ai appris ça. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un est en train de changer avec moi, automatiquement, je vais connaître le problème de cette personne. Et même, je me rappelle, il y a un de mes coachés qui était venu. Il est venu et on a commencé à échanger. En quelque temps seulement, j'ai déjà, oui, c'est-à-dire, je sais déjà où se trouve le problème. Et comme ça, il m'a dit, waouh, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est que vous avez cette capacité de l'écoute attentive. Vous écoutez les gens attentivement. Vous voyez? C'est parce que j'ai développé. Pourtant, quand j'ai commencé, quand je me suis lancée nouvellement, je ne pouvais pas faire ça. Peut-être que je vais prendre un jour même pour écouter la cliente, pour écouter la personne avant de connaître son problème. Mais le fait d'apprendre, de développer, d'appliquer là, ça fait qu'aujourd'hui, simplement que j'échange avec toi déjà, je connais déjà ton problème. Donc, il faut apprendre ça, il faut écouter. Il faut écouter, c'est très important. Il faut développer cette communication-là. Ça s'apprend pour mieux poser des questions puissantes avec clarté. Parce que ce sont des questions que tu vas poser à ta cliente. Le coaching, vous savez, le coaching, c'est des questions. Mais si tu n'as pas de questions puissantes pour mieux poser à ta cliente, comment tu vas faire pour connaître son problème? Parce que souvent, quand les gens viennent en coaching, dans les premiers instants, ils ne vont pas vous dire la vérité. Ils ne vont pas vous dire la vérité. C'est à toi le coach, de savoir poser des questions qui vont vraiment pousser à la cliente de parler. Vous voyez? Mais si tu n'as pas écouté, tu n'as pas écouté c'est-à-dire que quand elle est en train de s'exprimer, oui, tu n'as pas pris le temps d'écouter, comment tu vas faire pour lui poser des questions puissantes qui vont vraiment t'aider? Oui, donc c'est très, très, très important. C'est très important d'écouter pour mieux poser des questions avec clarté. Donc c'est pourquoi tu dois construire vraiment des transformations. C'est comme ça que tu construis des transformations profondes. Ça fait que sans l'écoute, tu ne pourras pas apporter de la transformation vraiment profonde à tes clients. Un bon coach ne parle pas pour parler. Un bon coach ne parle pas pour parler. Ça, je l'insiste dessus. Un bon coach ne parle pas pour briller. Il parle pour faire grandir. C'est-à-dire, on ne parle pas pour parler. Quand tu parles pour faire grandir. Tu parles vraiment pour faire grandir. Donc, ma chère coach de valeur, je te rappelle encore, ta parole a le pouvoir. Ta parole a le pouvoir de libérer, de guider, de propulser tes clients qui vont venir. Ta parole a vraiment, vraiment, vraiment du pouvoir. Apprends à communiquer avec impact. Avec impact. Apprends vraiment à communiquer avec impact. Grâce à ma formation gratuite. Il y a une formation gratuite qui te permet d'apprendre à communiquer avec impact. Oui, à communiquer avec impact et transformer. Tu vas transformer profondément ta façon même de coacher au quotidien. Ça va changer ta façon de le faire, ta façon de faire avec tes clients. Ça va vraiment changer ça. Et cette formation, comme je l'ai dit, vous voyez, je dis c'est une formation gratuite. C'est une formation gratuite et que je vais laisser le lien. Le lien de cette formation-là, je vais laisser, c'est disponible dans les barres de la description. Vous pouvez simplement cliquer dessus et vous allez voir que ça va vraiment vous aider, ça va vous apporter de la valeur. Parce que je sais, moi-même, je suis coach, donc je connais les challenges. Je connais les challenges, c'est pourquoi j'ai fait cette formation. Et ce qui est bien, c'est que c'est une formation qui est totalement gratuite. C'est vraiment gratuit. Allez-y, regardez. Je laisse le lien dans les barres de la description. Vous cliquez simplement dessus et vous allez avoir la formation. Oui, vous cliquez dessus, vous allez avoir la formation à la fin de cet épisode et vous allez transformer votre pratique de coaching pour plus impacter chez tes clients. Tu vas vraiment transformer ça pour plus impacter chez tes clients. Ça, c'est mon cadeau que je te donne. C'est mon cadeau que je te donne. Alors, toi, ma coach de valeur, c'est mon cadeau. Et la cinquième et la dernière clé que je vais partager avec toi ici pour développer une mentalité de croissance, c'est de t'entourer des mentors, entoure-toi des mentors. Ou encore, il faut avoir des réseaux qui te tirent vers le haut, c'est très important. Et il faut avoir un mentor, il faut avoir des réseaux, il faut appartenir à un réseau qui te tire vers le haut, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Je sais que tu vas me demander pourquoi
il faut forcément avoir un réseau. Oui, il faut forcément avoir un réseau parce que tu ne peux pas aller loin tout seul, c'est impossible. Tu ne peux pas aller loin tout seul. Tu as vraiment besoin d'un modèle, tu as besoin des gens qui te motivent, qui t'inspirent, des personnes dont quand tu les vois, même si tu n'as pas envie de passer à l'action, mais rien que de les voir, rien que de les écouter, ça te donne la motivation. Même quand tu n'as pas tu perds la motivation, tu n'as même pas envie de faire quelque chose. Mais dès que tu entends ces personnes-là, ça te donne le courage de te lever. Moi, aujourd'hui, il y a des personnes, même si je suis là et que j'ai la flemme, et que j'ai la flemme, mais dès que j'entends la voix de ces personnes-là, je me dis, non, Roselyne, tu dois te lever. Tu dois te lever pour travailler. Vous voyez? C'est-à-dire que même si l'énergie est très, 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 très basse, mais suffit que j'entends la voix de ces personnes-là, je m'élève. L'énergie remonte, je m'élève. Donc, en tant que coach, tu ne peux pas aller loin tout seul. Tu as besoin d'un modèle. Tu as besoin des gens qui vont te soutenir. Ils vont te soutenir. Tu as besoin des gens qui vont te soutenir. Tu as besoin des gens qui vont te challenger. Parce que quand vous appartenez à un groupe, dans un groupe de réseau, un groupe de gens qui vous tirent vers le haut, je vous assure que les gens vont vous challenger. Ils vont vous challenger et ça va vraiment vous aider à grandir. Donc, trouve-toi un mentor. Trouve-toi un mentor ou trouve-toi un groupe. Et c'est pourquoi je t'invite à nous rejoindre. Rejoins un réseau de coachs de valeur comme le club des leaders et d'impact multigénérationnel que je te propose. Oui, si tu ne le sais pas, je te propose ça. Parce que, pourquoi je te propose ça? Je te propose ça parce que c'est un espace unique c'est un espace vraiment unique pour partager. C'est tellement puissant, quoi. C'est très puissant. C'est un espace unique pour partager, pour grandir ensemble et impacter des nations. C'est-à-dire, quand tu vas te retrouver dans ce club-là, tu vas voir comment tu vas grandir. Tu vas voir comment tu vas apprendre des autres. Tu vas voir comment les autres vont te challenger. Et même si tu n'as pas envie d'aller loin, mais tu seras obligé. Ça va booster ton mindset. Ça va changer ta façon même de voir les choses. Ça va changer ta façon même de coacher dans ta vie quotidienne, ta façon. Ça va changer tes stratégies parce que tu vas aller apprendre des nouvelles choses. Tu vas voir d'autres personnes, comment ils fonctionnent, comment ils procèdent. Oui, ça va vraiment t'aider et tu vas apprendre des nouvelles choses. Donc, je t'invite à nous rejoindre dans ce club-là. C'est un club des leaders d'impact multigénérationnel. C'est très important. Et ensemble, on va impacter des nations. Ensemble, nous allons grandir. Nous allons grandir tous ensemble. Nous allons impacter des nations ensemble. Alors, ne traîne plus, rejoins-nous. Et comme je l'ai dit, un coach qui reste tout seul dans son coin, c'est un coach qui va vite abandonner. La solitude va t'engloutir. La solitude va avaler ton talent. C'est pas que tu n'as pas de talent, mais en restant seul, la solitude va t'engloutir, ça va t'empêcher. Parce que tu ne peux pas rester seul et supporter tes challenges toute seule. C'est impossible. C'est impossible. Tu as besoin d'être bien entouré. Tu as besoin de gens qui vont t'aider. Qui vont vraiment t'aider dans ce cas-là. Donc, si tu veux vraiment grandir, tu veux grandir, ma chère coach de valeur, et je t'invite à nous rejoindre. Rejoins-nous et tu vas voir. Et sache que ta croissance intérieure détermine ton expansion extérieure. C'est très important. C'est ta croissance intérieure qui détermine ton expansion intérieure. Si tu veux bâtir, des grandes choses. Si tu veux si tu veux vraiment réaliser des grandes choses, tu veux impacter. Tu veux bâtir grand. Ta vision est très grande. Et quand tu veux impacter des nations, commence par ton mindset d'abord. Commence par ton état d'esprit. Commence par ton état d'esprit parce que tout part de là. Tout part de là. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais je vais te dire que, et tu ne le sais pas, mais je vais te dire ça. Parce que quand tu as un état d'esprit solide, si tu as un état d'esprit solide, je vous assure que tu peux bâtir tout ce que tu veux. Tu peux bâtir tout ce que tu veux. Les grands leaders de ce monde-là, s'il y a quelque chose qu'ils prennent vraiment soin, c'est leur esprit, c'est leur état d'esprit. Parce qu'ils savent que c'est ce qui leur permet de réaliser tout ce qu'ils ont réalisé. Tout ce qu'ils ont réalisé. Oui, c'est leur état d'esprit qui leur permet de réaliser tout ça. Alors, ma chère coach de valeur, si tu veux un mental solide, tu veux structurer, tu veux un mental solide, structuré et prêt à impacter, rejoins ma méthode STE. Rejoins ma méthode STE. STE va vraiment t'aider. Ça va t'aider à structurer. Ça va t'aider à avoir un mental solide
et tu vas impacter. Et tu vas impacter, tu vas affronter ces difficultés-là avec assurance. Rejoins ma méthode là, le SDE. S veut simplement dire structure. C'est-à-dire, on va poser des fondations de ton état d'esprit d'abord. On va prendre le temps et on va poser ces fondations. La Bible même l'a si bien dit. Et que même quand tu veux construire une maison, tu vas t'asseoir, tu vas chercher à faire le plan, tu vas poser les fondations. Quand les fondations ne sont pas bonnes, ça va couler. Une maison que les fondations ne sont pas bonnes, ça va couler. Donc, si vous n'avez pas une bonne fondation, vous allez voir que vous ne pouvez pas avoir un bon état d'esprit. Donc, la première des choses, quand vous rejoignez la méthode, la première des choses, c'est-à-dire qu'on pose les fondations de ton état d'esprit d'abord. Et le D, c'est pour discipline. On va ancrer tes routines puissantes au quotidien. C'est-à-dire, on va te donner des routines. Tu vas avoir des routines vraiment puissantes au quotidien qui vont vraiment t'aider. Des routines par rapport à ton mindset et ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider. Le E, c'est l'expansion. Tu deviens une nouvelle version de toi-même, une nouvelle version de toi-même que tu n'as jamais osé imaginer. Oh, c'est une méthode très puissante, oui. C'est une méthode très, très puissante. Donc, comme je l'ai dit, le S, on va structurer, on va poser les fondations. Et le D, discipline, c'est pour discipliner. Donc, on va ancrer des routines puissantes au quotidien. Et le E, pour l'expansion, tu deviens une nouvelle version que tu n'as jamais osé devenir, tu n'as jamais osé imaginer. Tu vas devenir cette nouvelle version-là. Donc, il est vraiment temps de passer à l'action. Il est temps de passer à un niveau supérieur. Il développe ta mentalité de croissance et tu vas impacter le monde avec force, avec clarté. C'est-à-dire, tu ne vas même plus forcer. Quand tu as une mentalité de croissance, tu ne vas plus forcer. Tu vas impacter. Tu vas impacter naturellement, tu vas impacter. Alors, si tu veux aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur les réseaux sociaux. Retrouve-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Sur Facebook, le profil Roselyne Goli, tu vas me retrouver là-bas et tu vas vraiment me retrouver là-bas et tu vas voir là-bas aussi, je partage des pépites aussi. Et retourne-nous sur les réseaux sociaux et on partage vraiment dans cet épisode partage cet épisode avec d'autres personnes, d'autres coachs qui manquent de cette mentalité de croissance, qui souffrent. Vous savez, on sait un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les coachs ont du mal vraiment à développer cette mentalité de croissance-là. Partage ça avec des coachs que tu les connais et ça va vraiment les aider. Partage avec d'autres coachs ambitieux. Et je te laisse vraiment les 5 étoiles. Si tu veux vibrer avec le mindset d'élite, je t'invite à me rejoindre. Je t'invite à me rejoindre et tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Ça va t'aider à aller très loin. Alors, on se retrouve. On se retrouve vraiment à très vite dans l'épisode 5. Mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Souviens-toi toujours que ton mental là, de feu, c'est une vie. Un mental de feu, c'est-à-dire un mental de feu, c'est une vie de liberté. Un mental de feu, c'est une vie de liberté. N'oublie pas ça, retiens bien ça. Un mental de feu, c'est un mental de feu. C'est-à-dire un état d'esprit solide. C'est une vie de liberté. Parce que l'état d'esprit nous suit partout, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Ça nous suit partout. Donc, un mental de feu, c'est une vie de liberté. C'est très, très important. Vous voyez comment j'ai insisté sur ça. C'est très important. C'est très important que j'ai insisté là-dessus. Alors, c'était Roselyne Goli, ta spéciale coach mindset. Coach mindset pour une vie de croissance et d'impact. Merci beaucoup et à très vite dans l'épisode 5. N'oublie pas de partager et de d'écouter jusqu'à la fin. Partage avec d'autres personnes. Merci et bye.